Non, non, non. Et puis Jean-Jacques, hein, lui, hein, qui avait un point de retard, il avait pris une B2 quand même relativement tôt et tout. Ouais, mais il est su assurer la défense. Je crois qu'il a eu un jeu assez solide quand même. Il a été bien, ouais, non, Il il a a même été su bien mener solide. l'agression quand même. Encore une cross position quoi. C'est la fête à la crosspo. Ouais, c'est la fête à la crosspo. Ça, c'est parce qu'on voit pas assez de macro games pour les forcer. Ouais. Bon, de toute façon, les deux joueurs ont l'air de plutôt y mettre du R. Ah, Netop qui va nous faire l'histoire du nombril. Ah, je la connais pas, hein, vas-y. Nombril. Ah, ça c'est bien. Ah, ok, ouais. Bah écoutez, si ça vous a fait rire, tant mieux, pas moi. Alors Jean-Jacques qui est parti scouter derrière son pylône. Il chronoboost son écho, peinard. En même temps, il y a que ça à chronobooster. Ouais, pour l'instant. Mais à mon avis, il a... Ah oui, si, son premier pylône est derrière sa ligne de minerai, d'accord. Qui nous fait son premier supply macro, près de sa ligne de minerai, perdre le moins de temps possible. La première Rax. Ah, le scout de Jean-Jacques qui était resté à glander sur la première position. Ouais, c'est un petit misclick, s'il te plaît. Que tu gagnes ou que tu perdes, c'est Rage Quit. Les joueurs hein, qui taillent la bavette, début de Ouais, partie. il s'amuse un peu. Mais alors que pourtant, c'est la... Il y a un partout, là. Ah, il doit avoir un minimum de pression quand même. C'est pas mal aussi, ça permet justement d'extraire, pas trop penser à la pression, se détendre un peu. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est un match assez important quand même, parce qu'on a soit Jean-Jacques qui peut remettre son équipe dans la course en faisant l'égalité, ou soit Kinou qui pourra mettre un pied en avance vers la victoire. Hein. Ah Parce qu'avec ouais, 2-0, ce 2-0, c'est sera tout. un gros pied vers la victoire. Parce qu'après, il n'y a plus d'erreur possible pour l'autre équipe si elle veut gagner. Quoi. Ça peut être Ouais. déstabilisant pour les joueurs derrière. Hein. Donc vraiment, c'est une partie où il y a un gros enjeu. Et Jean-Jacques hein, qui a décidé de mettre toute sa tech derrière. Par heure qui Et a Alastor, qui lag. qu'il faudrait, si possible, qu'il suive le stream à partir de la prochaine game, parce que c'est pas la première fois en plus. Pour le bien de la... Ah mais Ouais. attends, c'est moi où il a scouté en face et il a continué Jean-Jacques sans regarder. Ouais, c'est ça. Il a Le scouté mettre dans juste la sa position. vue. Ouais voilà. Non. Ouais, il a scouté la position, il a pas fait attention, il a continué. Bon, en même temps, qu'est-ce qu'il a loupé Ah si, Pas grand bah, chose. la prise de B2 rapide. Ouais, c'est sûr, il a loupé la prise de B2 rapide, mais bon, d'une certaine manière, il aurait pas forcément pu l'avoir, sachant que Là, je chez un trouve le Terran, build... Ah si, d'accord, ça s'explique par la prise de Factory rapidement derrière. Parce qu'en général, quand on a une Rax expand, les gaz sont pris... le premier gaz est pris plus tard que ce qu'il a fait. mais ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'il aurait pas forcément pu la scout parce que il y a les marines qui protègent. Alors, remarque qu'il y a en cachant derrière la ligne de minerai. Ouais, non, vu il aurait pu se balader, voir peut-être un VCS passer ou quelque chose. Enfin, il y a peut-être un peu plus d'infos à prendre. Alors, qu'est-ce qui se trame? Complexe robot. Bah, j'ai pas ma prod d'afficher, c'est ça le problème. Complexe robot, un ops en first, hein, il a pas envie de se reprendre le coup de tout à l'heure. Donc il est sur One Gate robot. Il a Voilà, même alors mis deux ups, tout hein. gate. Ah, il a deux ops en file d'attente. Ça me paraît un Ah peu oui. beaucoup. Est-ce que c'est un miss ou est-ce que c'est voulu? À mon avis, c'est parce que sûrement... Ah non, il l'a annulé, il l'a annulé. Ça doit être une erreur. Espacioport hein, avec un lab technique. Et bah, c'est peut-être pas du luxe son ops. Parce qu'il va rien voir de la Banshee. À mon avis, c'était pour ça l'explication du rush usine. Il a rushé l'usine très tôt pour pouvoir quand même, malgré son expand, la sécuriser en menant l'agression avec. Mais est-ce que ça va pas lui recoûter le même prix que tout à l'heure? Qui vient de se débarrasser de la probe. Et je viens de regarder hein, Jean-Jacques qui est vraiment dans le flou. Il sait pas qu'il y a B2.
il a aucune connaissance de la tech qui est en face. Alors là, bon, il a été... Ouais, mais cette information elle va être prise assez rapidement. On dit souvent qu'il faut scouter aux alentours de entre 6 et 8 minutes. Là, il est en plein dedans. Il va arriver chez son adversaire, avoir toutes les infos à 7 minutes. Voilà, Et donc, il a le temps de réagir, d'anticiper tout, quoi. Voilà, il va voir la B2. Il va se dire qu'il est peut-être un peu derrière au niveau de la macro. Par contre, il faut absolument qu'il voit ce spatio. Ouais, mais clairement, à part sa Banshee, si sa Banshee est scoutée, à part la Banshee, il a quoi pour défendre? Il a 2 bunkers à 6 marines. Hein. À côté de ça, en face, on a de l'IMO. Alors on me dit que le stream lag, est-ce qu'on peut me confirmer si c'est pour tout le monde ou juste une personne? Moi, bah, je peux pas arranger grand chose, mais bon, ça m'étonne quand même qu'ils se mettent à laguer alors que jusque là, on n'a pas eu de soucis. Donc voilà, Jean-Jacques en réaction, un Caprice AB2. Un petit Marines qui se balade. Qui tombe sur un pylône. Par contre là il vient de se faire éliminer son Ops alors qu'il y a une Banshee qui arrive. Ah mais le cloak n'est pas recherché. Si, il a le cloak. Il a le cloak. Et il a pas d'Ops à la maison. Ah si, je dis vraiment que de la merde, il a un Ops dans sa main. C'est moi Devil ou t'es plus là? Si, je suis là, c'est parce que je parlais juste un petit peu avec Vauvant, mais... D'accord. Mais sinon, je suis là. Je suis en train de suivre. Mais ce que je me dis, c'est que là, à mon avis, Jean-Jacques aura tout à gagner à safe un peu peut-être avec des photons qu'il a déjà posés. Il a bougé son Ops au mauvais moment, la Banshee qui l'a contourné. Et la Banshee qui débarque, ramène ton Ops tout de suite. Ouais, mais il y a le photon qui pop. Hein. Ouais, il a peut-être un petit peu trop anticipé le photon. Quoi. Enfin, un petit peu trop... Ah mais là par contre, il va vraiment falloir qu'il ramène son Ops. Ah bah je suis... Ouais d'accord, il en a vraiment... Ah il en a 3. Alors là, je commence à être... Je commence à être à la masse, il va falloir que je me réveille. Ah la B2 ça reprend, et la deuxième Banshee qui est arrivée, il va chercher à jouer sur 2 points. Le problème c'est que le photon qu'il a mis dans sa B1 couvre pas totalement. Voilà la Banshee qui se laisse prendre, ça avait là de la chance. Voilà, et la deuxième là qui va se faire reboot, l'Ops qui est là, voilà. Il a 2 Ops, de toute façon il va pouvoir gérer, même de front il aurait pu les gérer. Non, la Banshee qui revient titiller quelques probes. Et malgré ça, Jean-Jacques qui est devant au niveau des récolteurs. Ouais, c'est ce que je voyais, mais là ça vient tout juste de se rééquilibrer. Enfin, il a un peu de vent à 2 récolteurs près, mais bon, avec l'effet mule. Alors, un corbeau qui va être popé par le terrain de le Steam Pack. Bon, toutes les amélios là, l'obus incapacitant, enfin il est en train de faire ses amélios pour la bioball. Il y a un tank. Il fait du tank, hein, il fait pas mal de tank. Enfin, il continue d'en faire. Par contre, c'est au niveau pop qu'on peut voir que Jean-Jacques il a un avantage. Je me demande s'il aurait pas quelque chose à prendre à ce moment-là. Quoi. Enfin maintenant il y a le tank et les 3 IMO qui sont sortis, mais un peu avant, voilà, il aurait pu faire du dégât. Quoi. Jean-Jacques qui vient de dégager sa B3. Faut regarder hein, par contre niveau map control, personne ne prend l'Xelnaga. Ouais, mais c'est parce que là c'est une partie où il vient d'y avoir beaucoup d'agitation quoi. Donc mais par contre c'est vrai que là vu qu'il s'est fait un peu reboot ses Banshee Kinour, il aurait pu prendre la précaution de prendre l'Exalnaga parce qu'il peut s'attendre à un contre là. Kinour qui vient de vider ses bunkers et voilà, donc ça annonce qu'il va sortir, voilà. Les chars qui sortent, il est parti le coco. On a 10 de pop d'écart au niveau des améliorations, on a le +1 des 2 côtés en attaque. Ouh, et les paris sont lancés, une étape, il offre un KFC à celui qui gagne. Les gars, ça vaut le coup de vous déchirer quand même. Un bon morceau de poulet. Par contre, il offre le KFC, mais pas le billet de train pour aller le chercher. Alors là, il y a un Ops qui vient de passer, je sais pas s'il a vu le Marines qui est estimé. Il va aller prendre ça. Ah voilà, si. Par contre, ouais, voilà. Bon, il a vu le push venir, il l'a perdu parce qu'il y a le corbeau. Par contre, oui, j'avoue, il a perdu un scan dans le vent, il avait son corbeau. Et ça, c'est réflexe de terrain. On a l'habitude, on voit un Ops, bim. Et on n'a pas toujours des corbeaux dans notre compo. Oh, par contre, les armées qui se croisent. Oh non, ouais. Terrain qui font sur la B3, les tanks qui sont pas en mode siège, oh, voilà, oui, qui oh, se non, font là, one shot. Par contre, il y a le trône de défense rapproché là
il est snipe, c'est bon. Ah non. C'est bon, il a plus d'énergie en tout cas. Oh non, mais là ça sent bon, on a quand même pour Jean-Jacques. Oh, il y a un tank là, dommage. Ah, c'est bon, les beaux force feed, il a réussi à séparer le dernier tank. Il y a un tank qui Oh, va par se contre, la petite poser. recharge de maraudeur là. Ah, mais il y a l'immortel qui va leur faire quand même mal. Il back, par Ouais, contre, c'est attention au tank, ce serait bien de se battre hors de portée. Ouais, non, mais là c'est bon, il a pris. Il a même de la rip-up qui arrive, hein, il a 5 stalkers en plus. Par contre, c'est vrai que le tank. Bon, voilà, le tank il va se faire dégommer, mais il aura fait ses frags, le tank. Alors là, très bonne opération pour Jean-Jacques. Ouais, il continue à conserver, il avait 10 de pop d'avance avant le push et maintenant il en a 35 quoi. 25. Donc oui, 25. 25, mais il a pris un avantage supplémentaire, c'est qu'il a posé Ouais, sa c'est- B3 pendant ce temps-là. Ouais, et puis il a un avantage de prop de 15 également, donc. Voilà, il est Ouais, pas non, mal il dans se met sa vraiment partie. bien dans la partie. On espère que ça va pas faire comme à la toute première game, il avait son avantage. Ouais, Alors, je vais remettre- qui est en train de le dire. Ah, Jean-Jacques qui met en pause. Alors lui, il a pas un PC qui chauffe par hasard. Je sais pas, non, pas de ce que je sache, hein. Jean-Jacques, j'ai joué quelques fois aussi avec lui, mais non. Alors tiens, bah voilà, je venais de rafficher ma prod en me disant, faut pas que je loupe ce que ça, et qu'est-ce que je vois? L'Académie Fantôme, c'est ce que je voulais voir. Voilà, c'est ça qui avait retourné la game, qui avait été bien utilisé la dernière fois. On va voir C'est si vrai que ça c'est à se fait de l'Académie Fantôme contre un proto, c'est vraiment très très efficace. Si les EMP sont bien placés, ça change vraiment la fight. Même avec une bonne avance de pop, notre proto se peut perdre quand même. Donc, Et Kinou, hein, qui est pas mal non plus, parce que les premiers colosses sortent, il est en train de passer son spatio sur réacteur, et donc il voit quand même les choses venir. C'est une vision de jeu ouais, c'est correcte. sûr. Il va être peut-être un peu tard niveau viking si vraiment il y a une bonne prod de. Mais Par contre, ce colosse à mon qui avis, part à l'aventure là, ouais. Ah, c'est une erreur de rally point. Ça. C'est souvent on a tendance à mettre le rally point en face dans la main de l'autre pour envoyer l'up. Par contre, il y a un drop qui se prépare avec un maraudeur qui aimerait bien se mêler à la fête, mais il n'y a plus de place, Coco. Ouais, il est pas invité. T'es pas invité, c'est seulement VIP ce soir. Mais le drop qui va sûrement être spoté par l'up de toute façon, donc. Ça dépend s'il va direct sur la B2. Et non, ouais, alors là il va passer pile poil le faut pas. On va voir la réaction ou pas. Bah, il y a un immortel qui vient de popper à ce moment-là contre 4 et plus le photon quoi. Ouais, donc non, nickel. Il est vraiment arrivé au moment où l'immortel sortait, c'est pas de chance. C'est moche pour lui, il va essayer de sniper conseil crépusculaire mais il l'aura pas. Ouais, il y arrivera pas, non. Il l'aura pas, peut-être qu'il y a moyen de voir faire un... histoire de choper le Medivac. Non, il a stoppé du Zilote. Il va sauver deux maraudeurs mais il aura rien pris avec son drop, c'est le principal. Ah, il se met dans le fameux endroit là. Ouais. Ouais, d'ailleurs on en a pas parlé au début de la game. Ouais, mais c'est vrai que celui-là avantage à être pas mal les terrains. Ouais, on peut jouer avec des tanks ou des saloperies de ce genre. C'est vrai qu'il y a moyen de faire beaucoup de dégâts. Hein. Ouais, je racontais ça hier, hein. J'ai vu, moi il y en a un qui m'a fait ça en TVT. Et on a une ninja qui a été prise par Kinou. En bas à gauche de la map. Je voyais plein de troupes qui traversaient la map, c'était des pros, ouais, qui font du longue distance mining. Ah d'accord, c'est ça que j'ai lu avant le faire du distance le VCS. J'ai vu ça dans le chat pendant qu'on était sur le drop. Voilà, ceci explique cela. Ah ouais, en plus, ouais, il compte vraiment là-dessus. C'est-à-dire que là, si Jean-Jacques il décide pas d'aller attaquer rapidement, faire quelque chose, il prend quand même B4 en même temps. Hein. Comme si c'était sa B3. Kinou, hein, qui est supply block. Ah non, voilà, bah, son supply qui vient de s'augmenter d'un grand coup. En toute façon, Jean-Jacques il pose aussi sa B4. Il en avance. Ouais, là non, il a plutôt bien dans la game. On regarde les pops 180 contre 140. Bon, bah après, faut compter là-dedans. Ah, par contre, ça monte beaucoup chez le Terranada d'un coup. Alors, par Puis contre, faut compter qu'il y a l'écart des VCS aussi. moi voilà, je vais refaire un truc niveau tech. Et qu'est-ce que je vois? C'est le sanctuaire noir. Côté à Jean-Jacques. Il va falloir qu'on fasse attention. Ouais, il y a des DT mêlés à l'armée. Hein. Apple. Il est mêlé à l'armée, il va pas attaquer en fourbe avec. Voilà, donc mêlé à l'armée. Par contre, il a l'air de se diriger
Non, il prend l'axe ZL, mais c'est vrai qu'il a l'air de se diriger. Ah non, mais il la scout, hein. Il a Regarde, il y a son scouté ops la qui ninja. part avec une sonde. Il a scouté la ninja avec une sonde. Il va... Mais il décide quand même de se diriger vers la main en fait. Il aurait pu se contenter de cette prise, il aurait fait beaucoup de dégâts en prenant très peu de risques, mais il va quand même décider de prendre l'armée de face de son adversaire. Jean-Jacques qui se plaint des lags. Ouais, non mais c'est vrai que j'ai pas regardé c'était qui sur ce coup-là, mais... Non, moi non plus, j'ai pas fait attention. Voilà, Kinou qui se prépare, là, il a ses tanks posés, il a 2 tanks qu'il pourrait poser en plus, donc qu'est-ce qu'il a pour l'accueillir? Il y a 2 ghosts. Ah non mais ok, ouais, il l'a prise la base en fait, à coup de DT de charge lot. Ok. D'accord, bon, on est en train de tout louper, c'est pas mal. Donc voilà, un coup de DT de charge lot, il a réussi à se faire les VCS. Il a délogé la base. Il y a une mule qui court après pour réparer. Et il a le 200 de pop, hein. Il a le 200 de pop au niveau des améliorations. On a 2-1 pour le TOS et 2-1 pour le Terran, c'est égalité. Et là en fait il y a le TOS qui est en train de laisser son adversaire monter à 200 de pop. Niveau capacité de reprod, Jean-Jacques Là, il est il sur faudrait... 8 gates, 9 gates. Ouais, mais à mon avis, Jean-Jacques, il aurait fort intérêt à passer peut-être sur la B3 en premier pour pas se confronter à ce mur de tank. Ouais, c'est sûr. Non mais en plus je suis en train de me demander, mais de toute façon à mon avis il ira jamais engager la fight avant d'envoyer une unité ou un ops. Kinou qui sort des mules, qui pop des mules pour sauver son expand. Mais non mais ouais, mais en même temps il a beaucoup... Ah non, maintenant ça s'est inversé, c'est Kinou qui a plus d'argent. Parce qu'au niveau des ressources, on va dire que sur Voilà, le trade cet armé... expand, il va finir par tomber, la B3. Alors voilà, là il est en train de bouger tous ses tanks. Ouais. Ah, ils se sont posés, ils ont réussi à se poser. Tac, voilà. Il va aller prendre la fight quand même, il y a les charge-lots qui chargent les tanks. Voilà, les 4 tanks qui sont tombés dans la Oh les force field. Beau C'est bon, il force s'est field. assuré. Ouais. Les force field, il s'est assuré de prendre la B3 et maintenant il repart. Il joue safe, hein. Il veut pas sacrifier toute son armée, il a pas envie de se faire avoir Jouer son les Vikings, repop. par contre, faudrait faire backer, laisser les... Voilà, un petit blink pour chasser les Vikings. Exactement ce qu'il fallait. Du beau jeu. Par contre, au niveau capacité de reproduction, je me demande si on n'a pas un peu plus de... Et on a une transition High Templar qui est en train de se faire du côté de Jean-Jacques. Ouais, Mais je pense qu'on a plus de capacité de les reprod du tanks côté qui du se terrain. posent, un tank qui tombe, 3 tanks qui tombent, un beau blink. Voilà, vache. Ouais, mais Oh ça se le fait des MP, pop, oh un gros EMP qui a fait très mal avec le tir des tanks en même temps. Les DT, il y a un DT qui est resté, non il se fait avoir. Il y en a Il aurait eu 3 un là. char quand même. Ah, il arrive. Ouais, mais il y a le scan. Ah, il s'est quand même complètement fait des pops le Jean-Jacques. Ouais, À mais après égalité au maintenant niveau ça des va, pops. ça va se jouer au niveau de l'art-pop et on va dire que Jean-Jacques il a les ressources. Hein. Parce que regarde, si on regarde bien, il vient de se faire péter une base, il mine sur 2 carrés de minerai là qui nous. Ouais. Alors, sinon il en a encore quelques-uns dans sa main, mais je veux dire c'est vraiment délicat pour lui. Hein. Alors que Jean-Jacques lui il exploite à fond 2 bases, non 3 bases même. Il est sur 3 bases qui minent à fond et ça fait la différence. Ouais, mais faut compter qu'il y a 52, enfin il y a 42 différences en récolteur, donc dans la pop, en gros Kinou a 42 Ouais, mais il a pop fait sa armés en transi plus. acheté. Au niveau, il a fait la transi acheté. On a combien? On a 8 vikings. 8 vikings useless parce que plus de colosse. On a des charge-lots, des stalkers et des achetés qui vont venir, mais là je me demande... Ouais, il y a déjà 2 achetés qui sont présents. Il y a bientôt 2 stands de De disponibles. acheter, ouais, mais sans énergie, avec... Non, 5 d'énergie près. Hein. Ah, il y a Un- un colosse qui est Le revenu. par Ghost là contre, qui est rentré avec son... Le Ghost. Ah, il a EMP. fait les troupes un peu trop tôt même. Il y a pas l'armée. Ah ici il y a 2 colosses, hein, regarde. Ouais, il y a 2 colosses. Là ça va être très dur à tenir, le scan sur les DT, le colosse qui va se faire péter. Oh, par contre les Vikings Ah, vont les être déposés. vikings qui se posent devant le colosse. Ah mais il y a beaucoup de maraudeurs, ça descend tout seul. Ouais, mais il y a les 2 achetés qui sont pas utilisés. Là, faudrait s'en servir. Ah là ils arrivent, les achetés ils arrivent. Il y a encore un ghost. Tac. Ouais, les... Ça va peut-être tampon un peu au moins. Là ça va être très Ouais, mais compliqué. il n'y a pas beaucoup d'unités à Storm là d'un coup. Là. Si Jean-Jacques arrive à tenir ce push, ça va être bon, mais là ça s'annonce quand même compliqué. Terran qui joue bien avec le terrain là, les tanks posés derrière là. Sur la hauteur, les Vikings qui donnent la vision, 2 colosses qui ressortent encore. Mais ouais, les 2 colosses, il y a Ah non, les colosses, Quatre là c'est Vikings. trop dangereux, il y a du viking. Faudra réduire le Viking nombre de vikings. maraudeur. Mais c'est pas perdu, c'est pas perdu. Voilà, pendant ce temps là, Kinou qui a repris sa B3. Le Terran qui se rapproche un peu plus près pour péter le Nexus avec ses tanks. Qui drop dans la base.
Ouais, mais là on voit vraiment l'économie du Protoss. Hein. Il fait pas le travail assez vite, j'ai l'impression, le terrain. Et là, au final, on voit qu'il est repassé devant un peu. Bah non, là, il est repassé un peu derrière. Mais... Ah, faudrait qu'il aille, je pense, sacrifier sa B2 et passer par derrière, prendre les tanks. Hein. Il se débarrasse des 3 tanks derrière, c'est bon. Ah, il y a encore des lags, c'est... Les Vikings qui vont essayer de se choper un petit... Non, voilà. Les Vikings, ouais, un bon blink, ça c'est bien joué. Ouais, 2 Vikings de moins, 2 Vikings qui arrivent en rip-up. Ouais, toujours du colosse qui est popé. Par Jean-Jacques qui se retente à sortir, il y a 3 tanks. Il fait beaucoup. Ouh, il y a un colosse tout seul là, attention à pas le perdre. Aussi ce colosse qui a une espérance de vie très faible, les Vikings qui dansent, qui prennent un colosse, le Blink Stalker. Voilà. Les 3 Vikings qui tombent. Et là, hop, les chargelottes qui arrivent au combat. C'est bon, là c'était le beau move. Là c'était ce qu'il fallait faire. Voilà. Oh, le colosse qui a pas été pris en plus pendant ce temps-là. Oh non. Il a zappé un tank. Il y en a... Ah oui, il a laissé avec 2 HP. Oh, ça c'est dommage quand même. Moi ça va pas, là il va y arriver à s'en débarrasser quand même. Mais... Ouais, c'est toujours ça. Sur une partie serrée comme ça. Ouais, non mais là, comme je disais, hein, regarde, il a toujours sa B3, B4 de saturé qui mine, à part un gaz qu'il a oublié, mais je veux dire, à côté de ça, le Terran, il mine que quasiment sur une base. Hein. C'est ça, il a oublié de s'expandre pendant ce temps-là. Il mine sur une base et 2 carabines restent. Et donc c'est ça le problème en fait. Il a perdu sa B4 qui était ninja, c'est ça le risque d'une ninja, mais après il aurait dû la reposer quelque part derrière quoi. Pendant qu'il menait l'agression. Et là il aurait lui mieux quand même. Bah ouais, c'est vrai là côté. Bah en même temps c'est vrai que je lui ai dit de partir et il est pas parti quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on lag, il y a un stream, on peut up du stream et puis voilà quoi. Faut éviter de déranger les joueurs, parce que c'est vrai que c'est pas cool quoi. La longue, des lags à répétition sur une partie où il y a de la pression et qu'il y a un enjeu. Donc là par contre un Jean-Jacques 155 de pop contre 82, il était parti pour contre push, pourquoi il n'y a pas été? C'est dommage, il pose B5 pendant ce temps-là. Ah d'accord, c'est pour le petit maraudeur qui est sur la B5 qui revient. Ouais, il préfère. Mais des fois, moi, je me dis, ouais, bon, allez, j'y vais, et puis c'est pas grave, j'aurais pas besoin de cette base, et c'est vrai que des fois, ça pose problème. Parce qu'on on s'empale et tout. Pendant ce temps-là, tous les VCS qui sont en train de sortir, et B6 aussi pour Jean-Jacques. Tous les VCS qui sortent, qui vont aller poser une expand. Ah voilà, il est en train de déménager sa B1. Par contre, il y a un pylône qui va s'en rendre compte immédiatement. Alors, partie qui se pose un peu. Jean-Jacques à 180, il faudrait vraiment pas qu'il laisse partir la game alors qu'il est là, il peut. Oh non, mais là, à mon avis, il pourra plus la faire repartir. Parce que là, s'il a posé B5, B6, c'est pourquoi tout simplement? C'est pour mettre de la capacité de prod énormément pour pouvoir rip-up quasiment instantanément ces 200 de pop. Parce que là, regarde, on a 200 contre 120. Hein. Là, maintenant qu'il y a des 200 de pop, il va consacrer son économie à faire des moyens de reprod, quoi. Puis là, de toute façon, il va pousser. À mon avis, il attendait vraiment le 200 de pop. Une nuke en fabrication du côté du terrain. Ouais, j'avoue que ça peut être fun. Mais bon, à mon avis... Ça peut être fun. Ça peut être fun, mais bon... Regarde, on a un petit run-by de chargelotte qui se pose dans la B5, là. Dans la B4, franchement frais. Oh, il y a les deux achetés, là. Ouais. Ouais, mais ils sont plus stacks, ça vaut même pas le coup de claquer des storms. Que je regarde, ils vont repasser sur l'armée, les VCS, c'est fini le travail, quoi. Et là, niveau récolteur, je crois qu'il a vraiment plus grand chose. Ouais, 30. Non, mais le nombre de récolteurs n'influe plus tellement que vu qu'il est sur une seule base, pour en avoir là, les chargelottes qui vont prendre tout ça, les tanks qui se posent à peine, ils sont presque tous tombés, ils ont presque pas tiré. Storm, la Storm qui est pas très bien placée. La nuke par contre, attention la nuke. La nuke qui est en plein dessus là pour l'instant. Ah, qui a été annulé, voilà, le boss qui est tombé avant la fin. Mais à mon avis, au point où on en était, ça n'aura même pas... Même si la nuke avait pété